Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes aux portes du mois de novembre. Le mois d'octobre touche tranquillement à sa fin. Un mois d'octobre qui a été extrêmement intense, remuant, dépoussiérant, secouant, qui nous fait sortir de notre zone de confort, qui nous fait sortir de nous-mêmes, si je puis dire quelque part, pour mieux y entrer. Donc ce samedi, nous avons une éclipse doublée d'une pleine lune, donc ça va être un moment assez intense, je pense. Donc on va regarder un petit peu en avance ce qui se passe pour nous pour le mois de novembre. Alors pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes guidances, regardez à la fois votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Sachez que vous pouvez connaître votre ascendant et votre signe lunaire sur internet très facilement. Il suffit d'avoir votre lieu, date et heure de naissance. Voilà, donc on va aller voir du côté des béliers avant de commencer. Voilà, si vous avez besoin de guidance personnelle, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous avec moi. Là, pour octobre, je suis full. Pour novembre, il y a de fortes chances que ce soit aussi pas mal rempli, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, il y aura peut-être un peu plus de délai que d'ordinaire. Mais voilà, ce sera évidemment envisageable. Allez, on va regarder en commençant par les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre? Alors, je fais une coupe, comme d'ordinaire. Je travaille toujours avec mon binôme. Ça fait une dizaine d'années que je travaille avec eux maintenant, avec la triade et l'oracle G, en complément d'autres oracles, dont le mien. Allez, on y va pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Pour ce mois de novembre, on a l'arcane de la force et l'arcane de la mort, l'arcane sans nom. Je pense que c'est encore en lien avec les énergies actuelles qui nous demandent de faire preuve de courage dans cette libération, dans ce renouveau, dans cette transformation. Ok ? Allez, on va prendre 3 cartes pour vous les béliers, on couvrira après. Ok les béliers, on a le spirituel, donc vous n'êtes pas tout seul, demandez de l'aide, du soutien si vous avez besoin. La maladie, ça peut vouloir dire que c'est compliqué pour vous en ce moment, mais surtout demandez de l'aide et du soutien. Et le printemps, ça signifie que d'ici 3 mois ou d'ici le printemps, les choses vont s'améliorer pour vous. Ok ? Allez, je vais couvrir avec la triade. On a le sceau, donc ça veut dire que ce que vous traversez actuellement, c'est la volonté de votre âme. Il y a du changement, c'est pour du changement. Et il faut être patient en ce moment, il faut écouter l'intérieur, il faut écouter son silence pour avoir les réponses à vos questionnements, les béliers. Alors je vais couvrir, agrémenter, avec guérir avec les anges, en oracle de Doreen Virtue. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, vous avez l'énergie des fées. Donc allez dans la nature, demandez aux élémentaux de vous aider, de vous accompagner dans cette période un peu délicate. Ok ? Vraiment, demandez de l'aide, vous n'êtes pas tout seul. Ensuite, je demande à l'oracle de Gaïa, que j'affectionne particulièrement. Oracle de Gaïa pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Nous avons Ganesh. Voilà, Ganesh, l'énergie de Ganesh est là pour vous protéger, pour lever les obstacles, pour la protection et pour le conseil. Donc demandez le soutien de Ganesh. Vous pouvez aussi faire des mantras à Ganesh, écouter des mantras à Ganesh. Ok ? Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Quel est l'arcane majeur qui vous accompagne dans ce processus? Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, pour le mois de novembre, vous avez l'impératrice. Donc il y a vraiment une force à l'intérieur de vous, une créativité. Donc vous pouvez aller vers cet élan de créativité, de projet, mettre des choses en place pour vous. Les obstacles vont être levés, d'accord, pour vos projets.
Très bien. Et qu'est-ce que mon oracle a à vous dire par rapport à vous les béliers? Eh bien, mon oracle vous dit, souviens-toi du futur. Voilà. Donc, souviens-toi du futur, c'est vraiment une carte qui vous montre que toutes les réponses sont déjà là, que tout est déjà là, et qu'il est important de faire confiance au timing divin, en la source, pour que les choses se réalisent, pour que les choses se manifestent. Ok les béliers, très bien, merci beaucoup. On va aller voir maintenant nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre? Allez, on y va pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez, déjà il y a la carte de la protection qui vient de sauter, donc ça c'est chouette. C'est-à-dire que vous êtes protégés. Ça c'est super cool. Allez, on y va. Les taureaux, il y a la carte de l'épée et la carte de la cigogne. Donc je pense que c'est un besoin de renouveau, de renaissance et qu'il faut continuer le nettoyage, de trancher, de faire un choix pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Allez, on y va pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. On a l'énergie de l'été, l'épanouissement, la saison de l'été, la paix et la pensée. Il est vraiment temps de vous libérer les taureaux, hein, de libérer votre mental pour être en paix et pour aller vers la réalisation de vous-même. C'est vraiment une belle opportunité que vous pouvez saisir les taureaux. Vous êtes protégés les taureaux, il y a la protection, le malheur est derrière vous, de nouvelles énergies. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un renouveau là, hein, que vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous pour pouvoir passer un nouveau cap. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça? Eh bien, les cristaux vous apportent leur soutien dans la situation présente. Voilà, donc vous pouvez vous accompagner de cristaux qui vous aident à la transition, à un nouveau passage. Vous avez la chrysophrase qui est excellente pour ça. C'est une pierre qui est excellente en temps de transition, justement. Ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa a à vous conseiller, amis taureaux? Oh là, allez, c'est quand vous voulez. Ok. Purification, stricte nécessaire, vérité, intégrité. Hein. On purifie, on tranche, on coupe. Hein. C'est aussi l'énergie de Michael. Hein. D'accord? Donc on est dans un processus de guérison, d'alchimisation. Très bien, très bien. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Eh bien, c'est l'énergie de l'ermite. On est quand même dans une introspection hein, pour aller faire ce nettoyage, pour aller travailler sur nos systèmes de pensée, sur nos systèmes de croyances. Ok, très bien. Qu'est-ce que mon oracle a à vous dire par rapport à ça? Souffle de dragon. Le souffle de dragon, c'est vraiment une excellente carte qui vous invite à aller regarder aussi sur le plan subtil, que vous êtes aussi accompagné sur le plan subtil, que vous n'êtes pas tout seul et vous pouvez faire un vœu. Voilà les taureaux, vous pouvez faire un vœu. Très bien, très bien, très bien, merci. Merci, 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 merci. On va aller voir maintenant les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre? On a l'arcane de la force et on a la transformation. Donc pareil, hein, on est vraiment de toute façon dans cette énergie-là, on est dans la saison du scorpion, de trouver la force de vous transformer, de trouver la force d'évoluer. Ok. Et pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Hein. Vous pensez que vous êtes arrivé, mais vous avez encore du chemin à faire pour votre renaissance. Et il faut laisser faire la vie. Vous devez laisser faire la vie. Okay, mais ça va vraiment prendre du temps. Parce que vous n'êtes pas encore complètement prêt. Vous n'êtes pas encore complètement mature. Hein. Ensuite, il y a un voyage, il y a un déplacement possible. Vous allez
réussir. La méditation, pratiquer la méditation, c'est peut-être un voyage intérieur, c'est peut-être voilà, un voyage à l'intérieur de vous-même pour votre renaissance. Qu'est-ce que les anges ont à vous conseiller? Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour ce mois de novembre. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc préservez-vous, peut-être que vous allez avoir des peurs qui vont remonter dans cette exploration intérieure. Voilà, vous devez vous préserver de la peur et aller au-delà. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa a à vous dire pour ce mois de novembre? Allez, Gaïa. Ok. Ouais, regardez, on a la carte de l'amnétiste, hein, rêve, transformation, certitude, confiance. Donc il y a vraiment l'idée de se transformer et de garder confiance et d'aller au-delà des peurs. D'accord? Très bien, très bien, très bien. Donc on continue, on avance, hein, on garde espoir. Ça va prendre un peu de temps, les Gémeaux. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, les Gémeaux. Allez, on va aller voir maintenant nos amis les lions. Signe solaire, lion, ascendant lion, lunaire en lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions? Il y a une opportunité à saisir. Au cœur de l'hiver, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous, les lions. Alors... ayez confiance, gardez confiance. Il y a une figure masculine qui est importante pour vous. Dans les énergies, il faut garder confiance. De toute façon, c'est une période un peu délicate pour beaucoup de monde. Donc, on nous invite vraiment à avancer dans le processus avec la foi. Hein. C'est écrit, il y a quelque chose qui est écrit pour vous. Ça peut être une relation qui s'en vient. En tout cas, vous avez gagné en maturité, vous avez gagné en sagesse et ça va payer. D'accord? Ou alors, concernant une union, il est nécessaire d'être plus sage, de gagner en sagesse. Alors, qu'est-ce que... ça peut être l'union avec vous-même aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les lions, ascendant lion, signe lunaire lion? Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc on a peut-être encore un travail pour gagner en sagesse, se libérer d'une certaine dépendance, peut-être une dépendance affective justement, puisque ça concerne une union. Voilà, donc d'avoir un peu plus confiance en vous et de vous défaire, de vous départir d'une certaine forme de dépendance affective. Quoi d'autre pour l'oracle de Gaïa? La tentatrice, séduction, tromperie, problème brisé. Donc peut-être que par le passé, vous avez été blessé et que là, vous avez perdu confiance en vous. Et on vous demande de travailler sur la guérison de votre cœur et la guérison de la dépendance affective pour pouvoir aller au-delà de ça. Quel est l'arcane majeur qui vous accompagne? C'est le monde, donc il y a vraiment une volonté de pleinement se réaliser, de réaliser son plein potentiel, d'avoir confiance en soi. Très bien. Et qu'est-ce que mon oracle a à vous dire, les lions? Le peuple des étoiles, en ce moment, vous pouvez demander le soutien du peuple des étoiles pour vous aider. Vous êtes peut-être vous-même un être issu du peuple des étoiles. Si cette carte vous parle, si cette énergie vous parle, si l'énergie des starseeds vous parle, des êtres des étoiles, eh bien vous pouvez leur demander soutien dans cette libération. Voilà. Très bien, très bien. Merci les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. On va aller voir maintenant du côté de nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de novembre, les vierges? On a la transformation, pareil, on est pour beaucoup d'entre nous dans des énergies de transformation. Voilà, donc il faut lâcher le passé, il faut lâcher l'ancien pour vraiment prendre son envol cette fois. Il est vraiment plus que temps de prendre votre envol. On va regarder un peu plus en
profondeur. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà, donc il est peut-être de l'enfant intérieur, il y a peut-être des blessures du passé et il est temps de célébrer maintenant. Hein. Il est temps peut-être de s'unir aussi, de reprendre son pouvoir. Parce que là c'est aussi l'énergie de la Kundalini. Il est peut-être temps de reprendre son pouvoir et de préserver, protéger son enfant intérieur. Hein. D'accord? On va couvrir avec la triade. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges? C'est quelque chose d'éminemment nécessaire. C'est lié aussi à la libération émotionnelle pour un retour au calme. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous préserver, les vierges. Hein. Et s'il y a des jaloux, s'il y a quoi aux caisses, s'il y a des gens qui ne sont pas bien intentionnés avec vous, eh bien l'énergie de la gratitude va vous préserver et préserver votre innocence aussi. Voilà. Ok. Qu'est-ce que l'oracle des anges a à vous dire, les vierges? Ascendant vierge, signe lunaire vierge, pour ce mois de novembre. Animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. N'hésitez pas à demander si vous connaissez vos animaux totems pour vous soutenir dans cette préservation de votre pouvoir, de votre intégrité. Ça peut être aussi vos animaux de compagnie qui vous accompagnent actuellement. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa, les vierges, a à vous conseiller pour vous? J'ai oublié les cancers, c'est pas grave, je vais les faire après. C'est rien. Allez. Alors les vierges, on va rester sur les vierges. Allez. Les vierges, pour ce mois de novembre, la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'idée de vous retrouver, hein, de célébrer votre union intérieure, de vous préserver. Il y a vraiment l'idée de guérison, de préservation. Ça peut être aussi une guérison émotionnelle, une libération émotionnelle, hein, une protection. Ok, qu'est-ce que l'arcane majeur a à vous dire? Le magicien. Donc voilà, vous pouvez reprendre votre pouvoir. Hein. C'est vraiment cette énergie-là. Hein. Vous pouvez reprendre votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Qu'est-ce que mon oracle a à vous conseiller? L'oracle de la source. Eh bien, s'abreuver à la source. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Hein, d'aller récupérer votre pouvoir et d'aller chercher vos ressources à l'intérieur de vous, par vous-même. Hein. Vous êtes votre propre ressource. Voilà, on est vraiment... si je pense, dans une sortie de dépendance affective, dans une guérison autour de ça. Hein. Très très bien. Très très bien les vierges. Bon, du coup, je vais aller voir mes amis les cancers. Pardonnez-moi, je vous ai oublié, mais je ne vous ai pas oublié puisque je reviens à vous. Donc les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a aussi la carte de la renaissance. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très très présent en ce moment dans les énergies. On a le printemps et on a la certitude. Les cancers, ça va s'arranger, on va vers une renaissance, on va vers le printemps. Et ça, c'est très très bien. Il faut trancher, hein, les cancers pour cet épanouissement. Il faut prendre soin de vous, récupérer vos forces, rester un peu tranquillement chez vous, dans votre foyer, pour vous ressourcer, pour vous reposer. Hein. On est vraiment dans ces énergies-là, les cancers. Alors, pour y voir plus clair, hein, il y a eu des épreuves, vous avez passé des épreuves. Et là, l'abondance, elle est là. D'accord? Donc maintenant, pour y voir plus clair, prenez du recul, prenez soin de vous. On va voir avec les anges qu'est-ce qui se passe pour vous. Pour ce mois de novembre, les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer, les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc peut-être que des lectures peuvent être inspirantes pour vous, ou si vous êtes dans un projet de réalisation, d'écriture, c'est le bon moment, hein. Allez-y. Ok, très bien. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa a à vous dire pour vous? Oh là là, il y en a plein qui ont sauté, mais c'est la même que les vierges, c'est la carte de la guérison. Et oui, vous aussi, hein, vous êtes dans
pleine guérison. Vous avez passé pas mal d'épreuves et là, c'est un peu le repos du guerrier, j'ai envie de dire. Ok, ok. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour vous les cancers? Le phénix, la mort, voilà, c'est vraiment la renaissance, hein, on est vraiment là-dedans. De toute façon, on est là-dedans. C'est le feu purificateur, c'est le feu sacrificiel, mais dans le sens de libérer, hein, le feu qui libère, le feu qui donne un nouveau souffle divin, j'aurais presque envie de dire. Qu'est-ce que mon oracle a à vous dire du coup, les cancers? Eh bien, regardez, rentrer à la maison, prendre soin de soi, se reposer. On est vraiment là-dedans, hein. Ok, ça tombe bien, on est en automne, on se cocoone, donc c'est parfait pour ça. C'est très très bien. Très très bien les cancers, hein. Si vous voulez avoir plus d'explications, vous pouvez bien entendu me prendre rendez-vous avec moi. Alors, on va aller voir maintenant nos amis Balance. Ascendant Balance, signe lunaire Balance, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les Balances, on vous demande aussi d'être fort. Ça va prendre du temps, ça prendra le temps que ça prendra. Je vais commencer à mettre de la lumière parce qu'il commence à faire nuit. Alors, hop. Et oui. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, il va falloir être fort et patient, hein, les balances. On est vraiment de toute façon dans une période qui nous demande de la patience, du courage, de la force et de la foi. Il y a une énergie féminine qui vous accompagne. Il va falloir faire des choix qui vont être déterminants pour le printemps ou pour une renaissance. Ok, comment ça va se mettre en place tout ça, mes très chères balances? On a l'abondance qui est là, hein. Vous avez besoin de vous enraciner. Vous avez besoin de voyager, mais à mon sens, un peu comme les Gémeaux, c'est un voyage intérieur, hein. D'accord? C'est un voyage intérieur. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe avec les anges pour vous, les balances? Pour ce mois de novembre, vous avez encore une fois les livres qui viennent de ressauter. Donc voilà, peut-être que parmi vous, il y a des lecteurs ou des écrivains. Donc vraiment, les livres vont vous aider. Peut-être des articles aussi, hein. Ça peut être des articles sur l'ancrage, le positionnement. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, on a pour les balances le vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Voilà, voilà, on est dans des énergies de guérison, hein. Donc on est encore en chemin là pour le coup. Et on choisit d'aller à l'intérieur pour ce processus de guérison. D'accord? Ouais. Le vent nocturne, c'est une carte qui parle de guérison, mais on est dans la tempête. On n'est pas à la fin, on est dedans. On peut choisir d'y aller parce que le chemin de guérison n'est pas forcément évident, il est cependant éminemment nécessaire. Alors, regardez, justement, on a les peurs, hein, et on a le diable qui est là. Donc vraiment, c'est le gardien du seuil. Est-ce que vous êtes prêt à franchir la porte pour faire ce choix d'aller vers votre guérison? Voilà. N'oubliez pas, vous avez le soutien d'une énergie féminine. Ça peut être une femme plus âgée que vous. Ça peut être un défunt aussi ou un guide qui vous accompagne dans ce processus. Qu'est-ce que mon oracle a à vous dire par rapport à ça? Eh bien, regardez, on a au creux de l'arbre. Regardez, c'est quand même magnifique. C'est-à-dire que là, on vous invite à aller dans le processus de guérison et là, on vous invite à rentrer dedans. Vous êtes à l'intérieur de l'arbre. Est-ce que vous allez faire le choix d'aller dans le terrier du lapin, Alice? Ok? Donc, n'oubliez pas, c'est pour votre guérison, c'est pour votre mieux-être. Très bien, très bien, très bien, très bien, les balances. Ok. Eh bien, quelle saison extraordinaire que celle du Scorpion. Et sans transition, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion, pour ce mois de novembre. Pour vous les Scorpions, il y a la question d'un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne directement, sinon c'est votre énergie masculine ou un masculin tierce. On a la naissance, peut-être qu'il y a un homme qui est en train de... Si vous êtes un homme, vous êtes en train de vous transformer ou un homme de votre entourage est en train de se transformer. Ok.
regardez, il y a la transformation vraiment. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes bien accompagné dans ce processus pour vous apporter de la force. Si vous avez l'impression que vous êtes seul, eh bien ce tirage est là pour vous dire non, tu n'es pas seul, tu es soutenu par la source. Regarde, la lumière est avec toi pour y voir plus clair et ton âme t'accompagne. Ça, c'est quand même magnifique. Regardez, le soleil est là, le soleil est là. Voilà, donc courage aux scorpions. On va regarder maintenant les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour vous. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc écoutez votre intuition, écoutez les messages de votre corps. Ok ? Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa a à vous dire par rapport à ça pour ce mois de novembre, les scorpions? La purification, le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Voilà, il faut s'écouter. Regardez, la personne, elle ferme les yeux, elle met les mains sur son cœur, elle va regarder à l'intérieur, c'est-à-dire son âme, pour aller faire la lumière sur les choses et éclairer son chemin. D'accord ? Waouh, ok. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Eh bien, le tarot vous demande, regardez, de faire la lumière. Voilà, il faut vraiment faire la lumière. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec la lumière. Demandez la lumière, vous êtes la lumière. Qu'est-ce que mon oracle a à vous dire? Le message de l'ange, demandez à vos anges gardiens, demandez à vos anges, aux archanges, de faire la lumière, de vous aider à y voir plus clair dans l'obscurité, parce que c'est ça aussi le message du scorpion, le passage du scorpion. Ok, merci les scorpions pour ces informations. Maintenant, on va aller voir nos amis sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous les sagittaires pour ce mois de novembre? On a la créativité les sagittaires et la lenteur. Peut-être que vous avez un projet, vous avez des projets de créer quelque chose et ça va prendre du temps. Acceptez que ça va prendre du temps. Ok ? Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en novembre? On a la force, on vous demande de faire preuve de courage parce qu'il y a peut-être l'idée d'une séparation, l'idée d'une tension. Ça peut être avec des amis ou ça peut être un sentiment de solitude, de tension avec vos proches ou alors que une séparation donne lieu à une amitié. Voilà, en tout cas, on vous demande vraiment d'être courageux, les Sagittaires, de prendre soin de vous. Alors, vos prières ont été entendues, les Sagittaires. Hein. Vos prières ont été entendues et sachez que de cette période de séparation, de cette période de tension, tout va bien se passer. Regardez, vous avez ce signe-là qui signifie que tout va bien se passer. Continuez de méditer, continuez d'introspecter, vraiment. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire là-dessus, les Sagittaires ? Parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc là, on est en train de vous montrer aussi que ce sentiment de séparativité ou cette propension à vous séparer d'autrui ou avoir du mal à vous engager, ça peut venir de votre relation à vos parents. Donc on vous demande de travailler là-dessus, de travailler là-dessus en conscience. Ça peut être aussi avec la prière, un message d'un parent qui est de l'autre côté et qui vous soutient. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa a à vous dire, les Sagittaires, par rapport à ce mois de novembre ? La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc il y a vraiment l'idée d'aller faire ces noces alchimiques. Clairement, les noces alchimiques à l'intérieur de soi. L'union divine, l'union sacrée. Ok ? Qu'est-ce que le tarot a à vous dire par rapport à ça, les Sagittaires? La force, voyez, et que la force soit avec vous, vraiment. Vous pouvez le faire, vous pouvez dépasser ces traumas, dépasser ces choses-là. Qu'est-ce que mon oracle vous conseille? L'appel de l'océan, donc c'est une nécessité de vous soigner, de vous guérir par l'eau. Ça peut être le fait de boire plus d'eau, ça peut être le fait de prendre des douches, des bains, d'aller vous baigner, même s'il ne fait pas très chaud.
voilà, pour pouvoir aller dans ce processus de guérison, de nettoyage, de libération. Ok, super les Sagittaires, merci. On va aller voir maintenant nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de novembre? Allez, hop, il y a ça qui a sauté. On est vraiment dans une énergie de nettoyage, de libération. Allez les Capris, hop. La carte de la certitude, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Si vous cherchez une confirmation, la voilà, vous êtes protégés les Capricornes. Hein. Allez, on y va. La maladie, peut-être certains problèmes. La santé, il faut vraiment ralentir. Vous êtes protégés, mais ralentissez quand même. Hein, d'accord? Prenez soin de vous les Capricornes. Ok? Très bien. Il y a le mensonge, donc peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair, de regarder les choses en face et de faire le point hein, sur des choses qui vous rendent malade. Peut-être que vous vous rendez malade par rapport à certaines choses. Donc là, il est temps de faire face, c'est d'aller voir la vérité en face. Qu'est-ce que les anges ont à vous conseiller pour ce mois de novembre pour les Capricornes? Merci. Les cristaux, l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc pareil, hein, vous pouvez demander des cristaux qui aident à voir la vérité en face. Pour moi, le cristal roi par rapport à ça, ça reste quand même l'obsidienne œil céleste. Attention, c'est une pierre extrêmement puissante qui peut sacrément vous secouer. Mais si vous voulez voir la vérité en face, c'est une excellente pierre. Qui plus est, une bonne pierre de protection. J'en étais où moi? Oui, l'oracle de Gaïa. Donc, pour les Capricornes, qu'est-ce que Gaïa a à vous dire? Gaïa, justement, Gaïa vous parle de Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc, la nature hein, peut vous aider. Donc, les minéraux, la nature, hein, voyez? Très bien, très bien. Qu'est-ce que le tarot a à vous conseiller? Le chariot, donc c'est vraiment prendre sa destinée en main, hein, d'accord? Arrêter de se voiler la face et prendre son destin en main. Et mon oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Les maîtres ascensionnés, ça veut dire que vous êtes bien accompagnés sur votre chemin. N'hésitez pas à demander à vos guides spirituels, les maîtres ascensionnés, pour vous guider dans votre situation, pour bien mener votre barque, si je puis dire, les Capricornes. Très bien, très bien. On va aller voir maintenant avec nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Ok, il y a deux cartes qui ont sauté. Il y a l'élévation spirituelle et le... Ok, Croquette vient de sauter. Et le dépouillement. Et le dépouillement. Donc il est vraiment temps de se départir de choses pour évoluer, hein, pour grandir. Alors, on a la créativité, justement, qui peut vous aider à vous défaire du passé, d'énergies qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc, n'hésitez pas à être dans une énergie de créativité, qu'elle soit artistique ou non. Hein. C'est certain, mes amis Verseau, en ce moment, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. D'accord, vous êtes accompagné, guidé, et c'est à travers votre créativité que vous allez pouvoir vous soutenir, si je puis dire. Hein. On a l'eau, les émotions, et effectivement la créativité, ça vous permet de nettoyer, de libérer des émotions, des choses qui ont été difficiles pour vous dernièrement, et vous vous êtes posé énormément de questions, et vous vous posez en ce moment énormément de questions. Là, la guidance vous invite à ne pas vous poser de questions et vous dire que vous êtes soutenu par la source, guidé, protégé et que vous pouvez créer des choses pour vous aider. Hein. Alors, on va demander aux anges qu'est-ce qui se passe pour vous, pour les Verseaux en novembre. Pour les Verseaux en novembre. Eh bien, décidément, on a encore les cristaux. Ça fait 3 fois qu'ils sortent. Hein. Les cristaux, l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc, peut-être des cristaux qui vont aller vous aider au niveau de la libération émotionnelle, des peines de cœur. Voilà, pour vous aider, pour vous soutenir. Et à travers la créativité aussi, vous pourrez trouver du réconfort. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau.
Oh, regardez comme c'est beau. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. J'adore cette carte, je crois que c'est une de mes préférées. On voit vraiment une colombe. Voilà, une colombe qui vient annoncer un renouveau, annoncer des bonnes nouvelles, peut-être des contacts, peut-être des messages attendus. Une issue heureuse. Donc ça, c'est très très bien. C'est très très chouette. Ok, on va demander au tarot, qu'est-ce qu'il a à vous dire? La lune, donc la lune, c'est l'énergie de la créativité, c'est l'arcane des artistes aussi, hein. C'est les mystères, les choses cachées. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les informations, les Verseaux. C'est aussi les rêves, la sensibilité, hein. Donc, ok. Qu'est-ce que mon oracle a à vous dire, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau? Ce mois de novembre, l'enseignement. Et oui, vous allez tirer enseignement ou vous êtes en train de tirer enseignement de ces expériences de vie un peu douloureuses, hein, puisqu'on a quand même la carte du malheur, donc c'est des choses qui vous ont vraiment fait mal au cœur. Mais vous êtes en train de tirer enseignement et vous allez glow up, vous allez évoluer par rapport à ça. Très bien les Verseaux, maintenant on va aller voir nos amis, on va terminer avec nos amis. Les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de... Ah, il y a l'opportunité qui vient de sauter. Pour ce mois de novembre, les amis, des choses imprévues, mais vous n'êtes pas tout seul, donc ça devrait aller pour vous les poissons. Ok. Une femme, une énergie féminine, alors soit elle est bonne pour vous, soit elle est mauvaise, on va regarder avec les cartes qui accompagnent. Elle est plutôt bonne, cette énergie féminine, puisqu'il y a la carte de la spiritualité, donc c'est quelqu'un qui est très spirituel, qui a beaucoup d'énergie. Ok. Ouais, c'est une personne, une énergie. Alors ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, ou vous dans votre énergie féminine. C'est quelqu'un ou vous-même qui va vous aider à évoluer, qui vous aide à progresser. C'est quelqu'un qui vous protège, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, et c'est quelqu'un qui va vous accompagner dans la renaissance. Ou quelqu'un qui vit, qui est en train de vivre une renaissance et qui est en train d'évoluer. Qu'est-ce que les anges ont à dire, les poissons, sur vous en tant que féminine qui évoluez, ou cette énergie féminine ? Les fées, voilà, c'est peut-être une énergie féminine féerique, ou alors vous-même qui êtes dans une énergie féminine proche de la nature. Voilà, intéressant. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa a à vous dire? Allez, l'oracle de Gaïa pour les poissons. Novembre. Poissons. Allez, les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre? On a le rêve, la révélation, la perspicacité, la découverte. Vous allez peut-être découvrir quelque chose concernant votre énergie féminine ou concernant une énergie féminine autour de vous. Voilà, ou ça va peut-être passer par les rêves. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire par rapport à ce mois de novembre, les poissons? On a le jugement, donc le jugement, c'est pas forcément un jugement péjoratif, ça peut être quelque chose de l'ordre divin, un appel, l'appel de votre âme, quelque chose qui va au-delà de votre jugement justement. Ça peut être ça, et qu'est-ce que mon oracle a à vous conseiller par rapport à ça? Faire éclore la graine, donc peut-être qu'il y a des projets, il y a des choses que vous pouvez mettre en place les poissons et que votre énergie féminine va vous aider, ou une féminine, une femme bienveillante comme une sorte de bonne fée va vous protéger, va vous aider à mettre en place des choses. Voilà pour vous les poissons, merci à tous, merci à toutes, c'est un vrai plaisir que de faire cette astro-guidance un peu en avance. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, surtout une bonne fin d'octobre, un joyeux Samhain, Samhain, nouvel an celte. Prenez bien soin de vous dans cette période ô combien délicate et transformatrice. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. À bientôt.